يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, pour la piété, qui est le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. On met une bonne intention, lillahi ta'ala, par application de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam: innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Certes, les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes, chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, bi'aunillahi ta'ala wa tawfiqihi, par l'aide de Allah Azza wa Jal, nous allons aborder un sujet important, très important même, qui est utile pour la société musulmane, pour notre religion et également pour nos familles et nos enfants. Ce sujet important, Inch'Allah, que nous allons aborder, c'est l'éducation, comment éduquer nos enfants, et quelques conseils. Il y a énormément de choses à dire, on ne pourra pas tout dire, mais quelques conseils concernant le fait qu'il faut éduquer nos enfants, que Dieu les préserve. Amin. C'est pour ça qu'il est rapporté comme dora qu'on dit Allahumma ambit awladana nabatan hasana. À dire oh Allah, fait que nos enfants ils poussent d'une bonne manière, ça veut dire qu'ils grandissent d'une bonne manière. Et parmi les 7 personnes qui seront préservées du châtiment de l'enfer au jour dernier et qui seront protégées sous l'ombre du trône, le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que l'ombre du trône de Allah Azza wa Jal, il y aura l'enfant qui a grandi fi ta'atillah, waladun nasha'a fi ta'atillah, un enfant qui a grandi dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Ainsi, quelqu'un pourrait demander, mais à qui incombe l'éducation des enfants, leur enseignement, etc. La réponse est dans Surat al-Tahrim, dans le Coran honoré. La ayah numéro 6, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran honoré: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ô vous les gens qui avez cru, préservez-vous vous-même ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera fait de joncs et de pierres. Dans cette ayah honorée, Allah Ta'ala nous a ordonné de nous protéger nous-mêmes du feu de l'enfer, ainsi que nos familles. Et ce feu, il est tellement puissant que Allah Ta'ala n'a pas dit que le combustible de ce feu-là sera du bois ou sera des brindilles, mais sera des gens, des humains et des pierres. Même les pierres, elles brûleront en enfer. Le feu de l'enfer, que Dieu nous en préserve, il est plus fort que le feu du bas monde, de 70 fois plus supérieur. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit: Narukum hadhihi juz'un min sabarina juz'an min nari jahannam. Ça veut dire, votre feu là du bas monde, il est que 1/70
du feu de l'enfer. Allahu yujiruna minan nar. Amin. Que Dieu nous préserve nous-mêmes de l'enfer, ainsi que nos familles. Donc quelqu'un pourrait demander, comment allons-nous donc nous préserver nous-mêmes du feu de l'enfer, ainsi que nos familles? Wa ahlikum. Ce feu-là qui est gardé par Zabaniya, 19 anges qui sont parmi les chefs des anges du châtiment en enfer et qui ont sous leurs ordres également d'autres anges qui châtient les gens en enfer. Et tout ça, c'est géré par l'ange éminent qui est parmi les meilleurs des anges, qui est l'ange Malik, l'ange qui n'a jamais souri dans sa vie parce que Dieu l'a créé pour qu'il soit le chef des anges du châtiment, Az-Zabaniya, l'ange Malik, qui est le gardien de l'enfer, que Dieu nous en préserve. Même quand il a vu le prophète Mohammed, comme Dieu il a voulu que cet ange-là ne sourit jamais, et bien quand il a rencontré le prophète, malgré le fait qu'il était heureux de voir le prophète Mohammed, l'ange de l'enfer, l'ange gardien de l'enfer, Malik, il n'a pas souri pour le prophète Mohammed, Mais Jibril a dit au prophète, si cet ange-là avait souri pour quelqu'un, il aurait certes souri pour toi, ô Mohammed. Que Dieu nous préserve du châtiment terrible de l'enfer. Amin. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara alayha malaikatun ghiladun shidad. Ce feu-là, il est gardé par des anges qui sont durs, qui sont forts. La ya'sun Allah ma amarahum. Ils ne désobéissent pas à Allah dans ce qu'il leur ordonne. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Et ces anges-là, ils obéissent en ce que Dieu leur ordonne. Que veut dire réellement cette ayah? Quoi de mieux que la parole des compagnons et des grands savants du salaf pour nous expliquer cette ayah honorée? Il est en effet rapporté par Al-Qurtubi dans son tafsir concernant la parole de Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Il a dit قال عمر يا رسول الله نقي أنفسنا فكيف لنا بأهلينا. Omar ibn al-Khattab, il a dit ô messager de Allah, نقي أنفسنا. Certes nous préservons nous-mêmes du feu de l'enfer, mais comment va-t-on préserver nos familles du feu de l'enfer? فقال صلى الله عليه وسلم تنهونهم عما نهاكم الله وتأمرونهم بما أمر. Ça veut dire تنهونهم عما نهاكم الله. Ça veut dire vous interdisez à vos familles les mêmes choses que Dieu vous a interdit. Et vous ordonnez à vos familles les mêmes choses que Dieu vous a ordonnées. Ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne la religion pour nous-mêmes, qu'on soit pieux, qu'on accomplisse les obligations, on évite les interdits, et on ordonne aussi également la piété pour nos familles. On fait en sorte d'être pieux, et d'ordonner la piété à nos familles. On leur ordonne ce que Dieu nous a ordonné, et on leur interdit ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. وقال مقاتل ذلك حق عليه في نفسه وولده وأهله والخدم. Et Muqatil, qui est un grand savant, également dans le tafsir, il a dit, et cela, c'est un droit qui concerne la personne elle-même, et également ses enfants, et également son épouse, et également les serviteurs qui sont chez lui. C'est-à-dire que la personne, elle en donne le bien et interdit le mal, dans sa maison, que ce soit envers son épouse, envers ses enfants, même envers les gens qui travaillent chez lui, pour les servir. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Préservez-vous vous-même ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera fait d'hommes et de pierre. Et quoi encore? Le compagnon honoré, le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le compagnon qui a été le plus savant des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, wa ridwanullah alayhim ajma'in, c'est notre maître Ali ibn Abi Talib, le premier enfant qui est entré à l'islam à l'époque du prophète, premier enfant qui s'est converti à l'islam au tout début de l'appel à l'islam à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, tout comme le rapporte Al-Hakim dans Al-Mustadrak,
que l'imam Ali ibn Abi Talib, il a dit Allimu anfusakum wa ahlikumul khair. Ça veut dire enseignez-vous à vous-même ainsi qu'à vos familles le bien, c'est-à-dire la science de la religion. Il y a deux personnes, d'accord, du salaf qui ont expliqué également cette ayah. L'imam Ali ibn Abi Talib et également le grand savant, le grand tabi'i honoré qui est Ata ibn Abi Rabah. Donc l'imam Ali, sa parole est rapportée par Al-Hakim dans Al-Mustadrak. Allimu anfusakum wa ahlikumul khair. Enseignez à vous-même ainsi qu'à vos familles le bien, c'est-à-dire la science de la religion. Et quant à Ata ibn Abi Rabah, il a dit an tata'allama kayfa tusalli wa kayfa tasum wa kayfa tahujju wa kayfa tabi'u wa tashtari wa kayfa tankihu wa kayfa tutalliq. Il a dit ce que t'apprennes kayfa tusalli, comment tu fais la prière, wa kayfa tasum, et comment tu jeûnes, wa kayfa tahujju, comment tu fais également le pèlerinage, wa kayfa tabi'u wa tashtari, et comment tu achètes et comment tu vends, wa kayfa tankihu wa kayfa tutalliq, et comment tu fais le contrat de mariage et comment tu divorces ton épouse. Ça veut dire que tu apprends les sujets importants de la religion. Combien de gens ils font la prière mais en réalité ils font pas la prière? Combien de gens ils jeûnent et en réalité ils ne jeûnent pas? Combien de gens ils vont à la Mecque pour le Hajj et en réalité ils n'ont pas fait le Hajj? Combien de gens ils croient qu'ils sont mariés et en réalité ils ne sont pas mariés? Combien de gens ils divorcent leur femme et en réalité ils ne savent même pas qu'ils ont divorcé leur femme? Parce qu'ils n'ont pas appris la religion déjà pour eux-mêmes et ils n'ont pas enseigné à leur famille. Combien de gens se marient, ils n'ont même pas appris les lois du mariage. Ils ne savent même pas c'est quoi les droits du mari et les droits de la femme. Inch'Allah, un jour on fera un cours sur le mariage, les droits de l'épouse et les droits du mari, etc. Combien de gens ils se marient, ils n'ont pas appris? Si les gens qui se marient n'ont pas appris la religion, est-ce que leurs enfants ils vont apprendre la religion? Qu'est-ce qu'ils vont enseigner à leurs enfants? Comment ils vont éduquer leurs enfants si eux-mêmes ils n'ont pas appris la science de la religion? Dieu nous a ordonné d'abord de nous préserver nous-mêmes du feu de l'enfer, en apprenant la religion, en appliquant la religion, et après de préserver nos familles. Si toi-même, ô mon frère et ma sœur, en tant que père ou mère, en tant que grand frère ou en tant que grande sœur, si toi-même tu n'as même pas appris la religion, comment tu crois que tes enfants ils vont être préservés du feu de l'enfer? Comment tu penses que tes enfants ils seront sur la droiture? Comment tu penses que ton petit frère ou ta petite sœur seront dans la piété si toi-même qui es plus grand que lui, tu n'as même pas appris la religion pour toi-même? Les savants ils disent Istaqim yastaqim bika ghayruk. Ça veut dire sois droit et par ta droiture, autre que toi sera droit. Les savants ils disent si le bâton est lui-même tordu, comment tu veux que son ombre elle soit droite? Et si le bâton il est tordu, l'ombre qu'il va donner elle va être aussi tordue. Si les parents ils sont tordus, les enfants aussi ils vont pas être sur la droiture. Les savants ils disent iza fasad al-aslu fasad al-far'u. Ça veut dire si la base elle est mauvaise, alors ce qui en découle sera aussi mauvais. Que Dieu nous en préserve. Si l'origine il n'est pas bon, alors ce qui découle de l'origine également il sera mauvais. Que Dieu nous préserve d'être des gens qui ne sont pas agréés par Allah Ta'ala. Tu veux que tes enfants soient bien éduqués, alors éduque-toi toi-même. Tu veux que tes enfants soient pieux, alors toi-même fais preuve de piété. Tu veux que tes enfants soient érudits, alors toi-même enseigne-toi déjà la religion. Apprends la religion des gens de science, de la bouche des gens de science, des gens dignes de confiance, et enseigne-le à ta femme pour qu'elle puisse l'enseigner à tes enfants si elle reste à la maison avec les enfants. Qui va enseigner la religion à tes enfants? Ce sera ton épouse. Si ton épouse est ignorante dans la religion, qu'est-ce qu'elle va enseigner à tes enfants? Elle va rien enseigner. C'est pour ça que le sujet d'aujourd'hui est d'importance d'apprendre pour nous-mêmes, nos familles, la science de la religion. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes chez les musulmans parce que beaucoup de parents, ils ont démissionné de leur rôle éducatif. Moi, il y a une personne qui m'a dit « Ah, c'est dommage qu'il n'y a pas plus d'imams comme vous qui viennent parler à nos jeunes dans leur cité. Ah, c'est dommage qu'il n'y a pas plus d'imams comme vous qui viennent voir les jeunes dans nos cités. » Moi, qu'est-ce que je réponds? Je réponds « Ah, c'est dommage qu'il n'y a pas des parents comme nous qui ont appris la religion et qui enseignent à leurs enfants dans les cités. » Parce que je vous dis une chose, mes frères et ma sœur bien-aimés, les frères et sœurs bien-aimés, Lillahi ta'ala, je donne le conseil par amour envers vous et envers tous les musulmans, que Dieu nous guide, nous accorde la miséricorde et la victoire dans l'au-delà et préserve nos familles ainsi que nous-mêmes du feu de l'enfer. Le rôle d'éduquer les enfants et de leur enseigner la religion, comme on va voir aujourd'hui, n'incombe pas à l'imam de la mosquée, n'incombe pas au voisin et à la voisine. À la base, le rôle d'éduquer les enfants en islam, ils incombent aux parents de cet enfant.
C'est pas comme beaucoup de gens aujourd'hui qui font des enfants et connaissent rien de la religion et ils attendent que l'enfant il apprenne la religion avec l'imam de la mosquée, mais c'est pas le rôle de l'imam d'enseigner la religion aux enfants. C'est le rôle des parents de l'enfant d'enseigner la religion à leurs propres enfants. Parce que dans l'au-delà, mon frère qui est un père, ma sœur qui est une mère, vous serez interrogés sur l'éducation de vos enfants. Est-ce que vous leur avez renseigné la religion? Est-ce que vous leur avez enseigné comment ils se préservent du feu de l'enfer? À prier, à jeûner, à vendre, à acheter, et comment se marier, et comment divorcer, et comment faire le pèlerinage, et comment donner la zakat, et c'est quoi qui est interdit avec les yeux, et c'est quoi qui est interdit avec la langue, et c'est quoi qui est interdit avec les oreilles. Il y a 7 portes en enfer, 7 portes, mon frère, ma sœur, en enfer. Comme il l'a dit le savant, le savant malikite, il a dit que chacune des portes de l'enfer, elle correspond à un des péchés des organes. Celui qui a fait des péchés avec la langue et qui meurt sans repentir et méritera le châtiment et d'entrer en enfer par la porte des péchés de la langue. Celui qui a fait des péchés de la main, il entrera en enfer par la porte des péchés de la main. Celui qui a fait des péchés du sexe et qui ne fait bien sûr pas le repentir, parce que le prophète l'a dit, comme il rapporte Ibn Majah, celui qui fait le repentir de ses péchés, c'est comme s'il n'a jamais fait le péché. Mais même ça, est-ce que tu l'enseignes à tes enfants? Comment on fait le repentir, qui est de délaisser le péché, de mettre la ferme intention de ne plus jamais le refaire, et de ressentir la tristesse dans son cœur, d'avoir fait le péché, et cette tristesse-là, il faut qu'elle soit motivée par le fait d'avoir désobéi à Allah Azza wa Jal, pas par le fait d'avoir été dévoilé devant les gens, ou parce que ton père ou ta mère, ils ont su que tu as fait le haram. Non, il faut que ta tristesse soit uniquement due pour le fait que tu as désobéi à ton Créateur. Est-ce que ça, tu l'enseignes à tes enfants? Est-ce que même comment se repentir de ses péchés, tu l'enseignes à tes enfants? Et même, est-ce que tu as déjà, à la base, enseigné c'est quoi qui est haram en islam, c'est quoi les péchés à tes enfants, pour qu'ils puissent en faire le repentir? Beaucoup des parents, ils n'ont même pas enseigné ça à leurs enfants. Et même pas enseigné comment on fait le repentir. Ceux qui meurent chargés de ses péchés et qui n'ont pas fait le repentir, et méritent le dur châtiment en enfer, que Dieu nous en préserve. Et chacune des portes de l'enfer, elle correspond à chacun des 7 organes sur lesquels tu seras interrogé au jour dernier. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Dieu l'a dit, et ne parle pas sans science dans la religion. Parce que mon frère, ma sœur, quand tu enseignes la religion à tes enfants, faut pas que tu parles de ta tête, pas que tu entendes des choses. Au bled, j'ai entendu que soit ça c'est haram, ou ça c'est halal, ou la voisine elle a dit ça, ou peut-être ci, ou peut-être ça. Non, il faut que ta parole soit vérifiée. Il faut que ces informations elles aient une origine dans la sunna et le Coran. Pas comme beaucoup de gens leur lisent, inventent des choses dans la religion qui n'ont même pas de fondement dans la religion. Est-ce que toi t'as appris? Si t'as pas appris, t'as même pas le droit de parler dans la religion. Alors comment, si t'as pas appris et que tu n'as pas le droit de parler dans la religion, comment tu vas enseigner la religion à tes enfants? Tu pourras pas. Et ce sera pas la faute de l'imam du quartier. Ce sera pas la faute de l'imam qui est pas venu dans le quartier, ou de l'imam de la ville voisine qui est pas venu vous visiter. Non, ce sera de ta faute à toi uniquement, mon frère. La faute à toi uniquement, ma sœur. Parce que avant de faire des enfants, tu aurais dû apprendre la religion. Avant de te marier, tu aurais dû apprendre la religion. Et au jour dernier, tu seras interrogé sur l'éducation de tes enfants. Et l'éducation de tes enfants, c'est pas un devoir sur l'école, c'est pas un devoir sur l'État français, c'est pas un devoir sur le voisin ou la voisine à la base, ni sur l'imam du quartier. C'est un devoir sur toi, mon frère, c'est un devoir sur toi, ma sœur, qui est le père et la mère de cet enfant. Et quand l'enfant devient pébère, ça devient un devoir sur cet enfant-là d'apprendre la religion si ses parents, grands pécheurs, ne leur ont pas enseigné la religion. Donc ne jetez pas le blâme sur les imams ou je sais pas qui, etc. Le blâme, il est en premier sur nous-mêmes en tant que parents. Si on n'a pas appris la religion pour nous-mêmes, comment on va enseigner à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va enseigner à nos enfants? Oui, nous, on invoque Allah Azza wa Jal, Allahumma ambit awladana nabatan hasana. Oh Allah, fais grandir nos enfants d'une bonne manière. Il faut faire les causes aussi pour que tes enfants ils soient sur la droiture. Il faut faire les causes aussi pour que tes enfants ils soient sur la droiture. Combien de familles musulmanes aujourd'hui en France et ailleurs, ils laissent toute la journée leur enfant traîner dehors? Toute la journée. Ils croient que c'est la rue qui va leur enseigner la religion? Vous savez que le prophète, alayhi salam, il a dit « Iyyakum wal julus fit turuqat » Prenez garde de rester assis dans les chemins. Le prophète, il a défendu aux compagnons de rester comme ça dans la rue toute la journée, assis à rien faire. Et il a dit « Méfiez-vous et prenez garde de vous rester assis comme ça dans les chemins. » Et les compagnons, ils ont dit « Ya Rasulallah, inna la budda lana min haza » dans le sens, ils ont dit « Mais nous, on a besoin de rester assis dans les chemins pour faire le commerce ou des choses comme ça, etc., discuter. » Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Fa'idha jalastum fit turuqat fa'addu uqaha »
Ça veut dire, alors si vraiment vous avez besoin de rester dans la rue et dehors, alors respectez les droits des chemins. Est-ce que toi, tu as enseigné à tes enfants les droits des chemins? C'est quoi les droits que tu dois respecter quand tu es assis dans la rue? Le prophète l'a dit à la base, ne restez pas dehors comme ça tout le temps, dans la rue. Et les compagnons ils ont dit, bah nous on a besoin de faire ça, des fois on a une nécessité pour le commerce ou autre, etc. Bien sûr. Et le prophète il a dit, alors si vraiment c'est nécessaire, fa'addu huquqaha, alors faites les droits des chemins. Et qu'est-ce qu'il a dit? Parmi les choses qu'il a citées, de rendre le salam à ceux qui passent le salam, d'enlever du chemin les choses qui gênent les passants, et également dans le bien, interdire le mal. Parce que si toute la journée dans la rue, dehors, tu vois des choses qui se passent. Est-ce que vos enfants qui traînent dehors pour certains toute la journée, est-ce que quand ils voient du haram, ils interdisent le haram? Est-ce qu'ils en donnent le bien, interdisent le mal? Est-ce qu'ils passent le salam aux gens? Est-ce qu'ils enlèvent de la rue les choses qui gênent les passants? Ou est-ce que eux-mêmes, ils gênent les passants de marcher dans la rue? Parce que parmi les péchés du corps, il y a le fait de stationner dans un chemin de sorte que les gens ne peuvent plus passer. Il y a des gens, ils bloquent des routes avec la voiture ou avec des choses, etc. C'est haram. Les routes, les chemins, ça appartient à tout le monde. Ça appartient à tout le monde. Dans l'islam, ils disent que les chemins et les routes, c'est pour tout le monde. Tu n'as pas le droit de barrer une route pour empêcher autrui à marcher dans la rue. Ça, c'est haram. Parce que les rues, en islam, elles appartiennent à tous les musulmans. D'accord, à tous les gens. C'est des biens qui sont communs. Ce sont des biens qui sont communs. Donc ça, également, il faut apprendre ça aux enfants. Est-ce que tu as appris ça à tes enfants si vraiment tu veux qu'ils restent dehors? Et aujourd'hui, en France, combien de gens qui traînent dehors, ils consomment de la drogue ou ils font des choses qui les nuisent? C'est pas la rue qui va éduquer tes enfants, c'est toi qui dois éduquer tes enfants. Alors après, dans certains pays musulmans, ils sont au village et leurs enfants dehors, parce que les gens du village s'en occupent aussi et tout le monde s'occupe des enfants de tout le monde. Comme c'est beaucoup la tradition dans plusieurs pays musulmans, mais en France, c'est pas le cas. En France, tu laisses ton enfant traîner toute la journée dehors, il devient délinquant. Il devient délinquant. Parce que tu crois que tes voisins du quartier ou les non-musulmans, ils vont éduquer tes enfants, ils vont prendre soin d'eux, comme des fois c'est le cas dans certains villages au bled. Oui, certains pays d'Afrique, ils disent il faut tout un village pour élever un enfant. C'est vrai, quand le village il est musulman et quand le village il a bien appris la religion et quand chaque membre du village il a peur pour chaque enfant du village et que c'est tous comme une grande famille, oui là quand tu laisses ton enfant dehors et chacun s'en occupe et il apprend de chacun, là c'est un bien pour l'enfant, mais c'est pas le cas en France. Et combien de gens quand ils viennent en France, ils font pareil avec leurs enfants, ils laissent traîner dehors et après ils pleurent, combien de mamans elles pleurent pour leurs garçons parce qu'ils sont devenus des délinquants, parce qu'ils laissaient leur enfant traîner toute la journée dehors. Mais qui t'a dit de laisser ton enfant traîner dehors toute la journée? Ou est-ce qu'en islam, t'as vu que c'est comme ça qu'on éduque un enfant? Et le prophète l'a dit, Iyyakum wal julus, ça fait turuqat. Prenez garde de rester assis dans les chemins et de traîner dehors. En islam, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, si quelqu'un n'a rien à faire dehors, le mieux c'est qu'il reste chez lui. C'est pas que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à certains compagnons, il a dit, Wal yasarka baytuk, ça veut dire, et que ta maison, elle te suffise, et que tu restes dans ta maison, et que tu pleures pour tes péchés. C'est ça la sunna. Si quelqu'un n'a rien à faire dehors, il reste chez lui. Il révise la religion, il passe du temps avec sa famille, avec ses enfants, plutôt que de perdre son temps toute la journée dehors, et après il regrette. Le prophète, alayhi salam, il a dit Ni'matani marbounu fihima kathirun minan nas. Il a dit il y a deux bienfaits que beaucoup de gens ils gaspillent et ils dilapident pour rien. Il a dit as-sihhatu wal faragh, la bonne santé et le temps libre. Combien de jeunes aujourd'hui, leur bonne santé, ils l'utilisent pas dans le bien? Combien de jeunes aujourd'hui, leur temps libre, n'utilisent pas pour mémoriser le Coran, pour apprendre la religion, pour assister aux cours de religion? Et qu'est-ce qu'il a dit Ibn al-Atahiya, qui était un grand poète arabe? Il a dit Inna shababa wal faragh wal jida mafsadatun al-mar'i ayyu mafsada. À dire certes la jeunesse, le temps libre et la richesse, c'est une corruption pour les jeunes hommes et les jeunes gens. Et quelle corruption c'est? À dire que c'est quelque chose qui a mené beaucoup de gens à leur perte. Et après, quand ils vieillissent, ils regrettent. Et après, quand ils vieillissent, ils regrettent. Et des fois, ils meurent jeunes dans l'insouciance et ils n'ont pas eu le temps de se repentir. Et ils n'ont pas eu le temps de se repentir, de regretter dans leur cœur d'avoir fait le péché, de délaisser le péché dans l'immédiat, parce que le repentir, c'est un devoir dans l'immédiat, et de mettre la ferme résolution dans son cœur de plus jamais refaire le péché. C'est ça les trois piliers du repentir que beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils ne connaissent même pas. Et ils disent, je me repentirai avant de mourir, et ils ne savent même pas comment on fait le repentir. 7 portes en enfer. La porte des péchés du sexe, la porte des péchés du pied,
la porte des péchés des yeux, la porte des péchés des oreilles, la porte des péchés de la langue, la porte des péchés des mains et la porte des péchés du ventre. Qu'est-ce que tu as mangé, halal ou pas? La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'a. La personne au jour dernier ne bougera pas de la station où elle est jusqu'à qu'elle soit interrogée sur 4 choses. An umurihi fima afna, wa an jasadihi fima abla, wa an ilmihi madha amila bihi, wa an malihi mimma akhadahu wa fima anfaqa. 4 questions, parmi d'autres questions, sur lesquelles la personne sera interrogée, et elle ne bougera pas de là où elle est au jour dernier, jusqu'à qu'elle soit interrogée sur 4 choses. An umurihi fima afna, sur sa vie, ton temps de vie que Dieu t'a accordé, dans quoi tu l'as usé. Wa an jasadihi fima abla, et sur ton corps, dans quoi tu l'as utilisé. Wa an ilmihi madha amila bihi, et sur la science de la religion, qu'est-ce que toi tu as appliqué? C'est-à-dire déjà, ça implique quoi? Que tu aies appris. Mais tu ne seras pas interrogé uniquement est-ce que tu as appris la religion ou est-ce que tes enfants ils ont appris la religion. Non. Tu seras interrogé qu'est-ce que tu as appliqué de ce que tu as appris. Parce que c'est pas suffisant d'apprendre la religion. Après, il faut appliquer la science de la religion. N'est-ce pas que dans le Sahih de Muslim, il sera interrogé un des esclaves au jour dernier et il dira: Oh Allah, moi j'ai appris la religion que par recherche de ton agrément. Oh Allah, moi j'ai récité le Coran que par recherche de ton agrément. Et il lui sera dit à cette personne-là: Kadhabta, tu as menti. فإنك لم تتعلم إلا ليقال عنك عالم وقد قيل وإنك لم تقرأ القرآن إلا ليقال عنك قارئ وقد قيل فيؤخذ إلى النار. Il lui sera dit: tu as menti. Toi, en réalité, tu n'as appris la religion que afin qu'on dise à ton sujet que tu étais un savant. Et certes, les gens ont dit de toi que tu étais un savant. Et tu n'as récité le Coran que afin que les gens disent de toi que tu es un récitant. Et les gens ont dit de toi que tu étais un récitant. Tu as obtenu ce que tu voulais. Mais tu n'as pas fait cela par recherche vraiment de Allah. En réalité, tu as appris la religion uniquement pour que les gens disent que tu es un savant. Tu as récité le Coran uniquement pour que les gens y fassent ton éloge. Tu étais insincère, tu es tombé dans le grand péché de l'insincérité, al-riya, que le prophète il a dit, alayhi salatu wassalam, donc comme il le rapporte al-Hakim dans le Mustadrak, ittaqur riya, prenez garde à l'insincérité, fa innahu shirkul azghar, car certes c'est le shirk mineur, c'est le petit shirk. Le prophète il l'a comparé au shirk, et Dieu il l'a nommé shirk dans le Coran. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Et celui فمن كان يرجو لقاء ربه, celui qui espère avoir la victoire au jour dernier et trouver les récompenses de la part de Allah Azza wa Jal, trouver les récompenses de la part de Allah Azza wa Jal, et trouver les récompenses de la part de Allah Azza wa Jal, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qui fasse des œuvres pieuses, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et qui n'associe rien à Allah dans l'adoration de Dieu. Ça veut dire qu'il ne recherche pas l'éloge des gens tout en recherchant l'agrément de Allah. Quand on fait les œuvres de bien, on recherche uniquement l'agrément de Dieu et pas l'agrément des gens également avec l'agrément de Dieu. Et combien de parents ils disent à leurs enfants: mon fils, quand tu es à la mosquée, récite à voix haute le Coran, comme ça les gens ils voient que tu as appris le Coran, comme ça les gens ils font ton éloge. Alors, certains parents, pas tous, ils enseignent même à leurs enfants à être insincères. Ils mènent leurs enfants à l'enfer et ils enseignent à leurs enfants comment aller en enfer, au lieu d'avoir l'agrément de Dieu. Alors qu'il sera dit à ces gens-là qui ont resté le Coran pour que les gens fassent leur éloge: tu es récité pour que les gens disent que tu es un qari. Et les gens ils ont dit cela. Et il sera amené en enfer. Cette personne-là, alors qu'il avait appris la religion, alors qu'il récitait le Coran, et pourtant il ira en enfer. Bien plus que cela, certains qui n'ont pas appris la croyance musulmane, qui n'ont pas appris que Dieu écrit toutes choses, leurs parents ne leur ont pas enseigné le minimum de la foi, comme on le verra, Inch'Allah,
que c'est un devoir lorsque l'enfant il atteint 7 ans lunaire, lorsque l'enfant il a la distinction, le discernement, la tamise. C'est un devoir sur son père à la base, ou sur sa mère ou les gens de sa famille, de leur enseigner tout le minimum qu'il aura besoin pour être pieux. À partir de 7 ans, l'enfant il doit commencer à apprendre la religion. Le prophète il a dit Muru abna'akum bis-salah wa hum abna'u sab'a. Ordonnez à vos enfants de faire la prière alors qu'ils ont 7 ans lunaires. 7 ans lunaires. Tu ordonnes à ton enfant de faire la prière. Wadribuhum alayha wa hum abna' ashar. Et corrigez-les s'ils ne font pas la prière, punissez-les s'ils ont 10 ans. Combien de gens ne font pas ce travail-là? Et le prophète, il a dit quoi? Muru abna'akum, ordonnez à vos enfants. Il n'a pas dit à l'imam d'ordonner aux fidèles, il a dit aux parents d'ordonner aux enfants. Est-ce que toi tu ordonnes à tes enfants de faire la prière? Est-ce que même déjà tu as enseigné à tes enfants à faire la prière et à ta femme à faire la prière? Et à éviter les péchés et à faire le repentir et comment on fait le repentir et comment on jeûne et comment... C'est pas le rôle de l'imam, c'est le rôle des parents. Et combien de parents ils font pas ce travail-là? Et combien de parents au jour dernier ils fieront de leurs enfants? Parce qu'au jour dernier, les enfants qui ont subi l'injustice de leurs parents et réclameront réparation au jour dernier. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Le jour où la personne, elle fuira de son propre frère, de son propre père et de sa propre mère, de sa compagne et de ses enfants. Celui qui a été injuste envers son frère, et là c'est les gens les plus proches de la personne, les gens peut-être qui le défendaient, les gens qui le chérissaient le plus. Mais si tu as été injuste envers eux au jour dernier, tu fuiras d'eux parce qu'ils te pourchasseront pour récupérer leurs droits. Et la personne, tu fuiras de eux, tu fuiras même de ton frère de sang, tu fuiras même de ta propre mère, de ton propre père, de ta propre femme, de tes propres enfants qui viendront te voir au jour dernier pour demander compensation des injustices que tu leur as fait subir dans le bas monde. Et le prophète, alayhi salam, il a dit Adh-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyamah. Les injustices seront des obscurités au jour dernier. Et parmi les injustices, que tu n'as pas enseigné à tes enfants la science de la religion. Parce que le plus grand droit que tes enfants ont sur toi, en tant que parent, c'est pas que tu leur donnes à manger, ou à boire, ou que tu les vêtisses, ou que tu les loges, ou que tu leur payes les études dans la meilleure université pour qu'ils apprennent les mathématiques ou la médecine, tout ça, c'est pas ça le plus grand droit que tes enfants, ils ont sur toi. Le plus grand droit que tes enfants ont sur toi, c'est que tu leur enseignes la religion, que tu leur enseignes le tawhid, que Dieu il a tout créé, que Dieu ne ressemble pas à ce qu'il a créé, que Dieu ne ressemble pas à l'être humain, que Dieu on ne peut pas l'imaginer. Parce que tes enfants qui grandissent en France, ils ont des amis qui sont bouddhistes, des amis qui sont chrétiens, des amis qui sont d'autres religions, qui croient que Dieu c'est un corps dans le ciel, ou ils croient qu'ils adorent le Jésus, ou qui vont dire que Marie c'est la mère de Dieu. Et tous les jours, depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir, ils sont tous les jours, toute la journée, mélangés avec des non-musulmans à l'école. Et qu'est-ce qu'ils entendent à l'école, tu ne le sais pas. Et qu'est-ce qu'ils entendent dans les dessins animés, dans les mangas, où des fois il y a du shirk, ou des fois il y a des trucs avec des shayatin, dans les films avec la sorcellerie, Harry Potter et j'en passe, où ils font aimer aux enfants ce qui est mauvais en islam. Dieu l'a dit, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Ce n'est pas Sulaiman qui a mécru en Allah, mais ce sont les diables, les shayatin, qui ont mécru en Allah. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Ils enseignent aux gens la sorcellerie. La sorcellerie. Et combien tu vois dans Naruto, ils font de la sorcellerie, ils appellent les djinns au secours. Et dans plein de dessins animés. Et dans Harry Potter, toute la série d'Harry Potter, c'est que de la sorcellerie. Et toi, tu laisses tes enfants regarder ces dessins animés, regarder ces films qui étaient là que pour une seule raison. Et c'est quoi cette raison-là? Pour renseigner à nos enfants l'amour des péchés et l'amour de la sorcellerie. Ils ne montrent pas dans les films comment les sorciers font, ils égorgent des enfants, ou ils égorgent des animaux, ils écrivent avec du sang, ils écrivent avec de l'urine. Ils font des incantations aux shaytan et aux diables, pour que les diables, ils les aident dans la sorcellerie. Parce que qui sait quand c'est la sorcellerie? Dieu l'a dit, يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, que les shayatins, c'est eux qui ont enseigné aux gens la sorcellerie.
Et toi, tu laisses tes enfants toute la journée devant la télé et ils regardent des choses qui contiennent du shirk, ils entendent de la musique haram, ils voient des films et des dessins animés dans lesquels il y a des incantations aux shayatin pour faire des batailles, il y a du sang, il y a des combats, etc. Et après, tu t'étonnes que tes enfants, ils vont se battre dans la rue, ou ils passent toute la journée à se bagarrer, ou pas tout le monde, bien sûr, il y a beaucoup d'enfants musulmans, alhamdoulilah, qui ne sont pas dans ça, mais surveillez vos enfants. Parce qu'au jour dernier, si tu avais été injuste dans le bas monde envers tes enfants, et tu leur as pas enseigné le bien, tu fuiras de tes propres enfants au jour dernier. Et pas que. Tu fuiras de ta propre mère dans l'au-delà si tu as été injuste envers ta mère. Et déjà, est-ce que même tu as enseigné à tes enfants à être bienfaisants envers vous? Il y a des gens qui meurent, billahi alaykum. Ou wallah, il y a des gens qui meurent, leurs enfants ne sont même pas capables d'accomplir la prière funéraire pour eux. Un frère, une fois, m'a raconté, il y a eu une prière funéraire dans une mosquée, ils ont fait rentrer le cercueil dans la mosquée, les enfants du défunt, ils sont restés dehors dans la rue à attendre. Et ce sont autres qu'eux qui ont prié la prière funéraire pour le défunt. Et quand les fidèles sont sortis de la mosquée, ils ont été étonnés. Ils ont parlé aux enfants, mais vous n'êtes pas rentrés dans la mosquée pour faire la prière pour ton propre père ou ta propre mère. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont répondu, les enfants? Ils ont dit, nous, on ne sait pas faire la prière. Leur père, il est mort, ils n'ont jamais appris à faire la prière. Déjà, c'est la faute de ces enfants-là. Ils sont pubères, pourquoi ils ne cherchent pas un enseignant pour apprendre la prière? Mais c'est la faute de qui au départ? Pas la faute de l'imam. C'est pas la faute de l'imam de la mosquée. C'est pas la faute des gens du quartier. C'est pas la faute des amis de ces enfants-là. Qui pourtant, eux, c'était un devoir aussi sur eux qui ordonnent à cet enfant-là de faire la prière. C'était même un devoir sur les jeunes qui restent dans la rue, là, qui traînent dans la rue. L'heure de la prière, donner aux gens de faire la prière s'ils voient que leurs copains ne font pas la prière. Comme le prophète Samuel l'a dit. Si vous restez dans la rue, alors faites les droits de la rue. Tu rends le salam. Tu enlèves la nuisance qu'il y a dans la rue. Tu ordonnes le bien, tu ordonnes le mal. Et beaucoup de gens ne font pas ça. Mais malgré ça, c'est un devoir communautaire sur ces gens-là, mais avant de cela, c'est un devoir communautaire sur qui? Sur les parents de ces enfants-là. Sur la famille de ces enfants-là. Le père qui est mort et qui n'a pas enseigné la prière à ses enfants. C'est triste pour lui, ses propres enfants, ils ne vont pas faire la prière pour lui. Mais dans au-delà, il sera châtié pour ça. C'est-à-dire que toute sa vie, le père, il a vécu, il est mort, et il n'a même pas enseigné la religion à ses enfants. Mais qu'est-ce qu'il a fait comme rôle de père? Il a laissé passer le droit le plus important que ses enfants avaient sur lui. Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit, subhana, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Pensez-vous donc que nous vous avons créé absurdément, pour rien, pour jouer comme ça, sans aucune raison, et que vous ne revenez pas à notre jour dernier, que vous ne reviendrez pas au jour dernier, au jugement de Allah? Fata'ala Allah. C'est impossible que Dieu ait créé les choses pour rien. Lui à qui appartient toute chose, Al-Malik. Al-Haq, celui de son existence, est obligatoire selon la raison. Toute chose prouve l'existence de Allah Azza wa Jal. Rabbul Arshil Karim, celui qui est le Seigneur du trône honoré. Si ton enfant il a appris la religion et grandit dans l'amour de la religion, il sera sous l'ombre du trône honoré. Et si quelqu'un est grandi et son cœur il est attaché aux mosquées, le prophète l'a dit, celui dont son cœur est attaché à la mosquée, il aime la mosquée, il aime aller à la mosquée, également il sera préservé du châtiment de l'enfer et de l'au-delà sous l'ombre du trône. Mais est-ce que toi-même tu as fait les causes pour que ton enfant soit préservé du châtiment le jour où il n'y aura pas autre ombre que l'ombre du trône? Est-ce que tu enseignes à tes enfants la religion pour appliquer la ayah ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara? Ô vous les gens qui avez cru, préservez-vous vous-même ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera fait d'hommes et de pierre. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد أشرف المرسلين وعلى جميع النبيين. الله يرحمنا ويغفر لنا وينبت أولادنا نباتا حسنا. Que Dieu nous fasse miséricorde
et qui fasse grandir nos enfants sur la piété et qui corrige nous-mêmes et qui fasse que par notre cause, nos enfants également soient sur la droiture et sur la vérité. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون